déformé. On a détecté ce rayonnement fossile. Donc, le Big Bang est une vérité puisqu'on a pu le détecter. On s'est dit, si cette affaire de Big Bang est vraie, eh bien, des éléments tels que les études supposent qu'il puisse exister des éléments qu'on appelle des trous noirs. N'est-ce pas? C'est ce que les calculs laissaient entrevoir. Et après, on a vérifié que oui, les trous noirs sont une vérité. En 2021, on les avait déjà mis en évidence avec le phénomène des lentilles gravitationnelles. Ce serait un peu long à expliquer, notamment. Mais c'est comme, si vous voulez, de manière simple, c'est si tu es de l'autre côté et puis moi je suis ici, si j'allume un feu entre toi et moi, je verrai ton image un peu déformée. Donc c'est à peu près comme ça, cette déformation qui est faite au niveau de l'horizon des événements, c'est-à-dire l'horizon des événements, c'est la partie extérieure du trou noir vers là où se produit la spaghettification, c'est un vrai terme scientifique, n'est-ce pas? Donc la spaghettification, hein, n'est-ce pas? Donc l'horizon des événements, ça courbe la lumière également. Donc c'est comme ça qu'on les a mis en évidence. Et après ça, on a même filmé en 2021, je pense, pendant le Covid ou 2020, on a pu photographier pour la première fois un trou noir. Donc ça a été prédit bien avant. Autre découverte encore, parce que tout ça c'est des prédictions. Les bosons par exemple, l'existence des bosons. On s'est dit que si c'est vrai, normalement il devrait y avoir des particules qui se sont formées dès le début qu'on appelle des bosons. Eh bien dans l'accélérateur de particules, le LHC qui se trouve, large collisionneur de hadrons, qui se trouve au CERN, n'est-ce pas? On a pu mettre en évidence, en collidant des particules, on a pu trouver le boson, les bosons. Et comme c'est Higgs qui avait prédit ça au niveau de ses calculs, Higgs et l'autre, qu'on appelle ça, le scientifique qui travaille avec lui, on appelait ça le boson donc de Higgs. Il était déjà mort depuis longtemps. Ils n'ont même pas vu ça. On s'est dit, ok, si c'est vrai, les calculs nous montrent encore qu'il devrait exister ce qu'on appelle de l'antimatière. Eh bien, on a encore, voilà, on a encore mis ça en place. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a mis en évidence l'antimatière, alors que c'était. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça, et je pourrais en citer 1 million enfin, 1 million, c'est peut-être un peu trop, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais en citer encore beaucoup, des dizaines de preuves que le Big Bang est une vérité. Maintenant, le deuxième argument que tu as dit, c'est le réglage. Il y a ça, et après. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a un début, et les scientifiques ont prouvé qu'il y aura une fin déjà. Déjà pour commencer, me dire que ce n'est pas éternel, que ceci, que cela, on sait justement. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je me suis juste contenté de montrer que tu as tort. Quand il y a un début, ça prouve qu'il y aura une fin déjà. Après, tu me parles pas de la complexité. Bon, attends, j'ai pas fini avec ton réglage fin. J'ai pas fini avec ton histoire de fine tuning, de réglage fin. Du réglage fin, vas-y. L'argument du réglage fin, du fine tuning est un faux argument qui a été démonté plusieurs fois par des scientifiques, n'est-ce pas? C'est que ça ne prouve pas l'existence d'un être, le fait que certaines choses soient réglées, il y a des choses qui ne sont pas aussi bien réglées. Par exemple, si l'univers était aussi... Parce que tu as bien cité des scientifiques. Quel scientifique n'est pas d'accord avec les réglages fins? Tous les scientifiques qui sont athées, par exemple, ou non-croyants de manière générale, ne sont pas d'accord avec cet argument. On pourrait dire que... Je sais pas, moi. Quoi? Moi, j'en connais pas. T'en connais, toi? Et bien sûr. Neil deGrasse, par exemple, est scientifique. Il est astrophysicien et il est contre ça. Et il n'est pas le seul, ils sont nombreux. C'est même le contraire qui est... Ils sont nombreux, les astrophysiciens, qui sont contre cette idée-là, qui disent que l'argument du fine-tuning, déjà, que l'univers serait réglé de manière très fine, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas de manière correcte aussi. D'abord, si l'argument du fine-tuning... On parlait de choses basiques, ça sert à rien de... T'as une lune... Attends, laisse-moi terminer, je ne t'ai pas encore déconstruit avec cet argument-là. Pour avoir la température exacte, et toi, tu vas me dire, il y a des choses comme ci, comme ça. Si on était à demi centimètre ou 1 centimètre plus loin du soleil, on meurt. Ou à 1 centimètre devant, on meurt. À un moment donné, il faut voir la réalité en face. Il faut arrêter de dire il y a des choses nanani nanana. Je sais pas moi. On vit sur une planète qui, si elle bifurquait d'1 centimètre, on aurait trop froid si on était trop loin, et d'1 centimètre de l'autre côté, on aurait trop chaud, on cramerait. À un moment donné, il faut voir la réalité en face. Je te réponds. Alors, premièrement, il faut que tu saches que le hasard peut produire, d'un chaos, il peut y arriver une organisation. Par exemple, excuse-moi, tu ne sais pas les études qui ont été réalisées. Par exemple, l'étude de Ilya Prigogine, qui est prix Nobel de chimie en 1977, il a démontré qu'avec des systèmes qui sont totalement chaotiques, n'est-ce pas, des réactions chimiques par exemple, eh bien, il y a des structures qui sont très ordonnées, qui apparaissent de manière spontanée. Donc,
On peut avoir des structures très ordonnées qui viennent du hasard, par exemple. On appelle ça des structures dissipatives. Ouais, et moi, ça apparaît comme ça. Comme disait le docteur. Notamment des convections de Bénard. Attends, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Donc, juste te donner l'exemple. Il y a aussi des études de Henri Poincaré. Lui a dit donc, mais si tu ne m'écoutes pas, ça veut dire que tu ne vas rien comprendre. Comment? Et si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas rien comprendre de ce que je dis. Tu as des réseaux de neurones. Tu fais un peu trop de spaghettologie, je trouve. Vas-y. Mais si tu ne comprends pas ce que je dis, tu me demandes de baisser le niveau et puis de l'expliquer peut-être de manière un petit peu moins... Tu fais de la danse intellectuelle, ça n'apporte rien au schmilblick, ce que tu nous racontes. Va sur du concret. Et oui, tu as un panel de 470 personnes, c'est pas des astrophysiciens. Soit essaye de... Oui, mais eux, ils comprennent. Quand je cite, si tu me dis, va sur du concret, je te cite des prix Nobel, c'est pas du concret, ça? André Gernaise, son petit-fils lui demande comment la vie est apparue sur Terre. Il lui dit, écoute, c'est un morceau de charbon, de carbone, qui s'est allié, c'est comme si un morceau de carbone s'était allié avec un morceau de caoutchouc trouvé dans la nature, etc. Et ça a donné une voiture. Et son petit-fils lui dit, mais grand-père, tu me prends pour un fou. Il lui dit, bah non, c'est ça la théorie qui est enseignée. Voilà. Ce sont des conneries. C'est un faux exemple. C'est un faux exemple. Ce n'est pas comme ça que la vie est apparue. C'est une simplification qui est très ridicule, n'est-ce pas? C'est à la limite de l'ignorance scientifique. Non, mais le carbone. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi la phrase, ton soi-disant intellectuel qui a dit ça n'est pas si intellectuel que ça. Le carbone, c'est la base de la vie. Le carbone, c'est le seul. Attends d'abord, non? Le carbone, c'est la base de la vie. Hein? C'est le seul atome qui est capable de faire beaucoup de liaisons. Et quand un atome est capable d'établir plusieurs liaisons, ce qui se passe, c'est que il peut créer des molécules très complexes. Les autres n'en ont pas la capacité. Maintenant, par exemple, des molécules organiques. Le carbone, c'est un dieu. Il crée des molécules vivantes qui font des choses complexes. Ça ne tient pas la route, ça. Le carbone ne crée rien. Le carbone, il va pas te créer des molécules. Ça n'existe pas, scientifiquement parlant, ce que tu dis. C'est impossible, scientifiquement parlant. Non. Tu fais semblant de ne pas comprendre ou comment? C'est trop facile de dire ça crée. Non. Le mot créer veut dire ce qu'il veut dire. Le carbone ne crée rien. C'est quoi le mot créer? Il crée de la chaleur si tu l'allumes comme du charbon, point barre. C'est tout. Mais tu viens de dire il crée de la chaleur. Oui, bah si on l'allume, en plus il faut l'allumer, il faut de la chaleur. Donc ça veut dire que donc ça veut dire qu'il est capable de création. Il faut de l'oxygène. Il ne crée rien. Donc attends. Tu as dit qu'il crée de la chaleur, donc il est capable de créer. Là, tu es en train de nous dire que le carbone c'est Dieu qui crée la vie. C'est faux, c'est tout. Mais toi, quand tu me dis que quand on le mélange avec je sais pas quoi là, ça crée la chaleur. Donc le carbone peut créer quand c'est toi qui le dis. Donc, il devient Dieu quand il peut créer la chaleur. Il fait que de la chaleur, il peut pas créer des molécules qui donnent de la vie derrière, etc. C'est du coup, il peut créer ou il peut pas créer les choses? Que j'ai donné tout à l'heure, physique principaux, la chaleur en fait partie. Mais c'est pas suffisant, faut les combiner avec une précision qu'on appelle les réglages fins. C'est pas moi qui ai inventé ce mot, ce sont des scientifiques. Écoute, l'argument des réglages fins est un argument qui n'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que c'est un argument qui tourne autour de l'ego de l'être humain, qui pense que tout a été réglé de manière fine pour que la vie puisse exister. Donc pour que lui, l'être humain, puisse exister. Ce qui est strictement ridicule parce que nous avons une planète, nous avons un univers qui contient des trilliards de planètes qui seraient avec des chiffres démentiels, impossibles à concevoir pour l'être humain. C'est-à-dire que nous avons des planètes qui tournent autour d'une étoile, donc d'un soleil. Nous avons plusieurs milliards de soleils. D'accord. Avec leurs planètes. Attends, laisse-moi couper d'abord, s'il te plaît. Qui tournent autour d'un trou noir, donc dans un univers. Les univers forment des amas d'univers, et des amas d'univers forment des super amas d'univers, et ainsi de suite. Donc pour te montrer la grandeur de l'univers. Et qu'est-ce que toi tu nous expliques que tout ça, il y a plein de planètes qui n'ont pas la vie. Il y a beaucoup de planètes qui n'ont pas la vie. En fait, il y a une planète qui a rempli des conditions de température et de pression nécessaires pour que d'autres, et en plus ça a pris des milliards d'années, pour que le carbone puisse lier, n'est-ce pas,
se lier avec d'autres molécules, d'autres atomes, pour créer des molécules complexes qu'on appelle des molécules organiques. Et tu trouves que il fallait qu'un Dieu le fasse ou bien il fallait que quelqu'un le fasse, mais ça n'a aucun sens. La probabilité que la vie vienne sur la planète a été calculée par des scientifiques et le résultat est 0,127 derrière. Or, les scientifiques admettent qu'à 0,50, on appelle ça le zéro absolu, c'est-à-dire qu'il y a zéro chance. Et la probabilité a été calculée à 0,127. Donc, on est bien... C'est faux, c'est un faux calcul absolu. C'est la vérité. On ne peut pas connaître. Ça a été calculé par un. On ne peut pas connaître les probabilités que la vie. C'est faux. On ne peut pas calculer avec précision. On ne peut pas dire c'est faux à chaque fois alors que ça existe. C'est trop facile. Non, c'est faux. Ce sont des arguments que tu as utilisés. Je sais où tu trouves tes arguments. Ces arguments que tu utilises, je sais que tu n'as pas lu le livre, mais moi je l'ai le livre et je l'ai lu. Ce sont des arguments qui se trouvent dans le livre Dieu, la science et les preuves, que Olivier Bonassi est en train de publier partout, qui a eu d'ailleurs a été ridiculisé. Ça fait bien plus longtemps. Qui s'intitule. Regarde, laisse-moi parler, non? Qui sont des scientifiques occidentaux. Ne me coupe. Attends, ce livre a été. Allez lire le livre de Thomas Durand qui s'intitule Dieu, la contre-enquête, qui est un livre qui a déboulonné totalement le livre Dieu, la science et les preuves que toi tu cites. Donc ça n'a aucun sens. Quand tu parles de tous ces arguments, je te rappelle aussi que les mêmes études, on peut les montrer. Dans des études de Poincaré, par exemple, il avait posé la base de ce qu'on appelle la théorie du chaos, notamment. Et il avait démontré la probabilité était très fine. Mais pourtant, il y a des équations qui peuvent générer des motifs qui sont très complexes et mettre des motifs qui sont réguliers. Pourtant, la probabilité que ces motifs viennent d'un chaos, des équations qui sont en général, entre guillemets, chaotiques, c'était très peu. Je t'ai cité l'étude d'Ilya Prigogine, notamment, quand on a calculé la possibilité que des structures très complexes, par exemple des convections de Bénard, des cellules de convection de Bénard, puissent apparaître à partir du hasard, d'un chaos, d'une réaction chimique. C'était très infime, c'était de 0,00 je sais pas quoi. Mais pourtant, c'est arrivé. En mathématiques, c'est la même chose. Va voir les études de Claude Shannon en 1948. Les éléments dans la nature s'alliaient et fabriquaient une voiture qui roule. C'est exactement la même probabilité. Ça sert à rien de me sortir. Prigogine, déjà, c'est vieux. Ça ne sert à rien de sortir ceci ou cela. Ça n'explique pas la complexité d'une oreille. 1977, c'est pas vieux. D'un œil, comment est créé un œil pour pouvoir voir. Un œil 1977, ce n'est pas vieux. Pour se défendre d'un nez qui va avoir des poils pour filtrer, qui va avoir ceci. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et la probabilité dont je te parle, elle existe. Et en cherchant sur Internet, vous trouverez. Tout ce que tu racontes, ça n'explique pas comment, quand on se blesse, le sang va coaguler pour arrêter le sang de couler, etc., etc. Je veux dire, des anticorps, les battements du cœur avec de l'électricité, les neurones. Enfin, on a des organes tellement compliqués, chacun différent. Attends. Déjà, ce que tu dis est faux. Attends. C'est 100 fois. Je vais te démontrer encore une fois que ce que tu dis n'a aucun sens. Tu commences ton argument par dire que l'étude de Ilya Prigogine, pourquoi quand je parle, toi tu parles au même moment? Parce que tu dis non. Pourquoi je laissé pas? C'est vrai, on le voit avec nos yeux. Le corps humain est extrêmement. Parce que le chameau est extrêmement. Un animal d'une complexité. Quoi? Le chameau est un animal d'une complexité. Le rapport avec le chameau, c'est quoi? Il vient de me traiter de chameau, donc je lui dis. Moi, j'étais traité de chameau. Toi, pas toi. Mais tu parles avec moi ou bien tu parles avec quelqu'un d'autre? Attends d'abord. Bon. Il m'a même fait perdre les idées. Tu peux pas couper à chaque fois comme ça. Tout à l'heure, là, tu as dit ceci. Tu as dit que l'étude de Ilya Prigogine que tu ne connais pas, que tu n'as jamais lu, dont tu ne maîtrises même pas les trucs, tu dis c'est trop. Ça t'a pas empêché de le dénigrer. Je vais te faire descendre bientôt. Tu connais pas le docteur André Gernez, ça t'a pas empêché de le dénigrer, non? Il n'est pas spécialiste. Laisse-moi finir des arguments quand même. À chaque fois, quand toi tu parles, on te laisse développer. Quand c'est moi qui parle, tu me coupes à chaque fois. On ne peut pas faire un débat comme ça. Tu n'as jamais lu l'étude de Ilya Prigogine de 1977. Tu dis c'est trop vieux parce que c'est 1977. C'est un argument qui est ridicule. Le prix Nobel de physique de l'année, je sais pas, de 2022 ou de 2023 là, récemment, c'était Alain Aspect. Mais on lui a donné le prix Nobel pour des études qu'il a réalisées en 1982.
l'expérience de Alain Aspect qui a confirmé que, par exemple, que Einstein avait tort. Parce qu'il y avait un débat entre Einstein et puis Niels Bohr, n'est-ce pas, où il disait que Dieu ne joue pas au dé, ainsi de suite, sur la physique quantique. Eh bien, parce qu'il ne voulait pas croire au hasard, justement. Ben, tu dis que le hasard peut pas être d'abord en physique quantique, c'est comme ça. C'est au moment où tu observes la chose que la chose est là. Donc, il y a plusieurs expériences comme ça où il disait ce n'est pas possible, où il disait Dieu ne joue pas au dé, ainsi de suite. Pourtant, c'est Niels Bohr qui avait raison. Et c'est Alain Aspect qui vient le démontrer en 1982. Et c'est seulement en 2022 qu'on lui donne 40 ans plus tard, qu'on lui donne le prix Nobel pour un truc réalisé depuis 1982. Et toi, tu me dis c'est trop vieux. Trop vieux, ça veut dire quoi? Et je te rappelle que Ilya Prigogine a eu le prix Nobel pour ça. Tu penses qu'on donne le prix Nobel pour des trucs seulement comme ça? Vous n'avez pas le niveau pour les sujets que vous abordez, en fait. C'est incroyable. Et en plus, tu coupes la parole à chaque fois, alors qu'on veut bien discuter tranquillement. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille, partagez le live, sécurisez le live, faites vos demandes si vous êtes religieux, si vous êtes chrétien, musulman ou juif, chrétien, musulman, juif, faites vos demandes, montez et ayez des arguments. Tapotez, partagez, sécurisez, s'il vous plaît. Encore, toi, tu as fait la demande. Bon, j'espère que cette fois, tu vas laisser parler. Je veux dire, je connais très bien les travaux d'Alain Aspect. T'as pris un mauvais exemple parce que ces travaux même sur les trinômes qui, justement, montrent une modification des mêmes cellules ici jusqu'à l'infini, en fait, jusqu'à des millions et des milliards d'années-lumière, prouvent les trinômes qui peuvent même passer le corps, etc., et prouvent même l'existence de Dieu par là. Donc tu vois, t'es en train de dire que Alain Aspect, avec ses travaux, prouve l'inexistence de Dieu, et en fait c'est l'inverse justement. Et le docteur André Gernez cite Alain Aspect justement. Je n'ai pas dit, c'est pas possible, il comprend rien du tout. Je n'ai pas dit que Alain Aspect confirme l'existence de Dieu. J'ai dit que ton argument qui consiste à dire non, ce n'est pas ça. Apparemment tu comprends rien du tout. Je t'ai dit que l'argument c'est-à-dire que les études de Ilya Prigogine, c'est trop vieux, c'est ridicule parce que à ce moment-là, traite des études de Alain Aspect aussi de vieux, pendant qu'on y est. Mais bien sûr, ils n'ont pas les mêmes appareils. C'était peut-être à l'époque, il avait certains appareils, aujourd'hui moins. Et Alain Aspect, oui, ce qu'il a trouvé, c'est hors du commun. Donc 82 ou... Donc on lui a donné prix. Donc ça veut dire que ceux qui lui ont donné prix Nobel sont bêtes. Toi, tu es plus intelligent que eux. Non, mais tu ne peux pas faire dire au prix Nobel ce qu'il n'a pas dit aussi. Alain Aspect prouve par là l'existence de Dieu. Tu lui fais dire qu'il valide les travaux d'un autre qui disait que Dieu n'existait pas. Alain Aspect ne prouve pas la même chose de Dieu. Les études de Alain Aspect ne prouvent pas l'existence de Dieu. Ça n'a aucun rapport avec Dieu, les études. Il prouve qu'il y a une immédiateté sur une dégradation ou un changement. Je crois que ça s'appelle les trinômes qui traversent même le corps humain, qui traversent tout, d'ici à des millions d'années-lumière, ce qui prouve... c'est très parlant. Ce n'est pas ça que Alain Aspect... Tu n'as pas parlé sur les complexités des cellules. La plupart justement, c'est ce qui amène... Mais qu'est-ce que tu racontes même? Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu sais de quoi tu parles même? Je sais pas, toi t'es en train de me dire t'es en train de m'expliquer que le hasard peut créer un être humain avec un foie, une rate, un cœur, des poumons, des yeux, une oreille interne, je sais pas, même chaque élément du corps C'est complètement dingue. Tu ne connais pas... Ce que tu dis là n'a aucun rapport avec Alain Aspect. Non, mais je parle pas d'Alain Aspect. Tu es en train de l'existence de Dieu. Toi, mais moi, tout ça, c'est du hasard. Tu évoques Alain Aspect, tu parles des trucs qui traversent les cellules, mais je comprends pas. Oh, bref. On parle de l'existence de Dieu, là. Alain Aspect, c'est vieux. Il y a 20 ans que j'avais lu ça. C'était le docteur André Gernez, justement, qui parlait de lui. Non, mais bref. En train de nous dire qu'en gros, que des gens aussi... Tu n'as jamais entendu parler de... Tu connais pas Alain Aspect, il faut être honnête. Quelle est ta religion d'abord? Travailler sur les trinômes, oui. Qui a prouvé qu'il y a des vitesses qui vont beaucoup plus vite. Attends, quelle est ta religion d'abord? E égale mc carré. C étant la vitesse maximale. Comment on peut mettre une vitesse maximale au carré? Ça n'a pas de sens. Quelle est ta religion d'abord? C'est musulman, tu me connais en plus. On peut pas mettre un Einstein s'il met pas le carré, son équation elle est fausse. Or il met un carré sur une vitesse maximale. Peut-on mettre au carré quelque chose de maximal? Ça n'aurait pas de sens. Et Alain Aspect a expliqué qu'en fait la vitesse
la vitesse maximale que voyait avec ses appareils Einstein, à savoir la vitesse de la lumière, eh ben, il existait des vitesses phénoménalement beaucoup. Tout à l'heure, on t'a dit, tu es parti voir sur ChatGPT, maintenant tu commences à nous réciter. Arrête de nous réciter du ChatGPT. Tout à l'heure, là, tu as dit que Alain Aspect a travaillé sur les cellules. Je viens de t'expliquer. Il faut te calmer, non? Qu'est-ce qu'a prouvé Alain Aspect, physicien français? Donc voilà. Tout à l'heure, là, on t'a demandé, Alain Aspect a fait quoi? Tu as dit qu'il a travaillé sur les choses qui traversaient les cellules. Et puis, allez là, tu reviens, tu passes chercher sur Wikipédia et tu commences à vomir les choses que tu es parti trouver là-bas. Faut arrêter la pagaille, toi aussi. En plus, tu n'écoutes pas, c'est ça le problème. Et tu cries, c'est pas bien. Bonjour, Levé. Salut, Méduse, ça va? Ça va. Levé, donc toi, tu veilles les femmes? Pardon? Tu veilles les gens? Non. Pourquoi tu dis ça? Parce que levé, enfin bon, c'est des langages TikTok. Tu es religieux? Non, pas du tout. Mon Dieu, non. Au contraire. Mais moi, je ne débat qu'avec des religieux. Je ne fais pas monter les non-religieux. Ok, mais je t'ai même pas dit si j'étais religieux ou pas. Mais tu viens de dire que non. Si, je suis religieux, mais le problème là, c'est que j'ai pas aimé que tu m'as dit que le V c'est pour quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est pas sympa, quoi. Non, en fait, c'est un code sur TikTok. On ne dit pas le mot miaule. Par exemple, pour miauler les gens. On dit par exemple, on prononce pas le mot V-I-O-L. On dit on avait une personne ou bien on a miaulé ces deux termes. On dit on avait. C'est une blague. Non, ces gens-là me dégoûtent, donc voilà, donc. Non, moi je suis. C'est une blague, en fait. Moi personnellement, j'ai pas de preuves à t'apporter empiriques que tu peux comprendre. Mais quelle est ta religion d'abord? Moi je suis. Mais quelle est ta religion d'abord? Parce que tu as dit que tu avais une religion, non? Ouais, je suis chrétien, Et moi. Je suis chrétien. Et moi, en fait, j'ai eu des phénomènes paranormaux qui sont. Attends, un homme qui existait et qui était Jésus, et d'ailleurs même dans le Talmud, même dans le Talmud, les Juifs en parlent en disant que c'était un homme qui foutait le bordel, mais soit voilà. Le Talmud, les seuls Talmuds, les premières mentions de Jésus dans le Talmud, c'est dans le Talmud de Jérusalem et dans le Talmud de Babylone. Et les Talmuds de Jérusalem et de Babylone ont été rédigés au 5e siècle. Donc, le 5e siècle après Jésus-Christ. Aucun texte juif de l'époque de Jésus ou même avant Jésus ne parle de Jésus. Aucun juif ne parle de Jésus à son époque et après lui. Pourquoi les juifs n'ont pas écrit sur Jésus à l'époque de Jésus lui-même aussi? Aucun ne parle de lui. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens. Non, il n'y a aucun texte juif qui en parle. Et ce n'est donc pas une preuve. Les Juifs en ont parlé après que le christianisme soit devenu déjà célèbre. Et je peux comprendre qu'une religion est devenue célèbre, qui vient légitimer donc ta religion, ta petite religion à toi en se greffant sur toi, n'est-ce pas, en disant qu'elle est successeur, ça te donne toi une forme de légitimité. Et donc quelque part, tu veux bien légitimer cette religion, mais pas trop. Donc parler de Jésus, mais dire que c'était un bâtard, quelque chose de mauvais. Et en sortant cet argument-là, vous êtes en train de montrer que le Jésus biblique est un faux Jésus. Puisque s'il y a bien quelqu'un qu'on doit croire, ce ne sont pas les chrétiens, on devrait croire les juifs, puisque c'est eux qui sont censés avoir connu ce Jésus. Or, le Jésus que décrit les juifs dans le Talmud n'a rien à voir avec votre Jésus biblique. Dans le Talmud, ils disent que Jésus est un bâtard qui est né d'une relation hors mariage entre sa maman Marie, qui est traitée de PUTE d'ailleurs là-bas, puisqu'on dit qu'elle a eu des rapports hors mariage, et là-bas, ça suffit pour te traiter de tu vois, non? Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce qui est écrit à l'intérieur. Voilà pourquoi il est écrit dans le Talmud. C'est pour discréditer. En fait ce que Jésus a prêché et le fait qu'il se soit. Ils disent que Jésus ira, voilà, à 13 ans, Marie a niasse avec bon, elle n'avait que 13 ans. À 13 ans, elle a couché avec un légionnaire romain qui avait le grade de centurion. Exactement, ouais. Mais c'est fou, hein.
Et il est écrit d'ailleurs dedans. Mais moi, ma question, ce serait pourquoi est-ce qu'ils Il est écrit que Jésus ira bouillir dans une marmite de caca pour l'éternité. Oui, mais moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont attardés alors à écrire sur Jésus s'il n'avait pas existé, tu vois? On l'a discrédité parce que justement, il dérangeait. Non, pas du tout. Parce que les Juifs sont connus. Non, parce que les Juifs sont connus pour avoir écrit sur plusieurs personnages qui n'ont pas existé. Moïse n'a pas existé, n'a jamais existé. Pourtant, tu le prends comme ça. Mais tu en penses quoi des apparitions de la Vierge Marie et du paranormal aussi? Parce que ça arrive, c'est quand même, c'est très étudié, même les expériences de mort imminente, hein, tu sais. Hein, donc voilà. Ou alors des apparitions des stations essence qui sont enregistrées par des caméras de surveillance publique, des manifestations spirituelles. Comment est-ce que tu peux expliquer ça alors? Il n'y a aucune caméra publique qui ait enregistré une manifestation spirituelle. Il y en a plein. Tu n'as jamais eu d'expérience paranormale dans ta vie? Jamais. D'abord, les expériences de mort imminente dont tu parles n'ont rien à voir avec l'existence de Jésus. Si, parce que les apparitions de la c'est sans vouloir te contredire, quand ton cerveau n'a plus d'activité électrique et que tu arrives à te rappeler, par exemple, ton cerveau s'arrête de fonctionner sur le moment, d'accord? Et puis, par la suite, tu arrives à entendre ce que le médecin disait dans l'autre chambre à ta femme. Tu arrives à lire ses pensées. Non, tu es en train de faire dévier le débat. Je ne suis pas en train de dire que les expériences de mort imminente... Si l'âme existe après la mort de ton corps, ça veut dire qu'il y a un Dieu, c'est le Dieu qui a créé les âmes, non? Les musulmans, ils peuvent être d'accord avec moi, là. Non. Attends. Tu es en train de faire dévier le débat, là. Le débat, ce n'est pas sur les expériences de mort imminente. Les EMI existent. Les EMI existent. Mais, et les études sur les EMI sont... Oui, mais comment tu expliques alors que quand le cerveau n'a plus d'activité électrique... Tu arrives quand même à parvenir à quand même. Est-ce que tu peux arrêter de me terminer à être conscient dans l'autre monde? Comment est-ce que tu... Laisse-moi terminer, non? Je t'en prie. Les expériences de mort imminente sont encore en cours d'étude. Et je sais que les EMI existent. Mais la question du débat, ce ne sont pas les EMI. Tu es en train de faire vriller le débat et à chaque fois que je veux te ramener sur le sujet, tu fuis. Les expériences de mort imminente, en quoi ils prouvent l'existence de Jésus? En rien du tout. Rien du tout. Je fais pas. Mais pourtant, toi et moi, on est en train de débattre sur l'existence de Jésus. Tu me parles des EMI, après tu me parles Mais c'est normal parce que j'essaie de faire une corrélation, mon pote. Quelle corrélation il y a entre les EMI et l'existence de Jésus? Mais écoute, justement, si ton corps, pour toi, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Mais si ton corps est. J'ai pas dit ça. Je demande l'existence de Jésus, la preuve. Ouais, mais là, tu doutes de Allah, de Jésus, de Dieu, enfin voilà. Mais comme toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas qualifié pour parler de Allah quand même. Pour parler de Jésus. On a le même Dieu, en fait. On le prie d'une différente façon, mais c'est le même. Hein. Enfin voilà, c'est tout. Non, c'est strictement faux. Un musulman n'a pas le même Dieu que toi. Pour un musulman, Jésus n'est pas Dieu. Ok, il y a certes des divergences, mais c'est le même Dieu. Il est dit dans le Coran que Allah n'a engendré personne et il n'a été engendré par personne. Quiconque dit que Allah a engendré quelqu'un prononce un péché. Il n'a pas d'enfant. Les chrétiens ne disent pas que Dieu a été engendré, ils disent que c'est un esprit. Donc, Jésus est né ou pas? Pardon? Jésus a été engendré par Marie ou pas? Écoute, Jésus n'est pas divin par sa chair, mais par son esprit. Comme toi, tu as un esprit. Le moyen par lequel il est divin, Dieu n'a pas d'enfant en islam, point barre. Quiconque dit que Dieu a un enfant. Oui, mais pourquoi tu me laisses pas parler, s'il te plaît? En fait, toi, tu veux dire que Dieu n'existe pas, qu'on soit musulman ou chrétien. Et moi, je te dis comment. Non, c'est pas ça. Et moi, je te dis comment est-ce qu'un attends, qui n'a plus d'activité cérébrale arrive quand même à avoir une conscience et à se voir dans. S'il te plaît, laisse d'abord les activités cérébrales. Ce que tu dis est strictement faux. Vous n'avez pas le même Dieu. Finissons d'abord un domaine avant d'aller au niveau d'autres domaines. Tu fais trop de... Tu fais comme l'anguille. Tu t'échappes trop. Non, vous n'avez pas le même Dieu avec les musulmans. C'est strictement faux. Vous n'avez pas le même Dieu. Les musulmans ont leur propre Dieu, à eux, n'est-ce pas? Et le Dieu des musulmans, il est différent du Dieu des chrétiens. C'est-à-dire que le Dieu des chrétiens dit... Bon, on dit que chez les chrétiens, on dit que Jésus est Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas? Il est le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Et il est à la fois Dieu lui-même aussi. Il a souffert sous Ponce Pilate. Merci beaucoup, la reine Yeto. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, donc suspendu sur la croix, n'est-ce pas?
Bon, il y a un problème dans la Bible. Tantôt on dit qu'il a été pendu, qu'il s'est pendu à un poteau. Tantôt on dit qu'il a été crucifié. Bref, on dit qu'il il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père et nul n'ira au ciel sans passer par lui parce que c'est lui qui sauve. Il est le seul Seigneur et Sauveur. Les musulmans disent que non, ça là c'est strictement faux. Ça c'est dans la Bible qu'on dit ça, mais dans le Coran on dit c'est faux. Allah n'a eu aucun enfant et lui-même n'est l'enfant de personne. Quiconque dit qu'il a un enfant, n'est-ce pas? C'est strictement faux. Il ment. Et que Jésus est un simple prophète envoyé par Allah qui s'appelle Issa. Il n'a jamais été enfant de Dieu et encore moins Dieu lui-même. Si tu dis ça, c'est un péché. Donc, le christianisme, c'est le plus grand blasphème à l'islam. Et un musulman ne peut pas aller dans le paradis des chrétiens puisque les chrétiens, il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour lui, Jésus n'est qu'un simple prophète. Autrement dit, tous les chrétiens iront dans l'enfer des musulmans et tous les musulmans iront dans l'enfer des chrétiens. Aucun de vous n'ira au paradis. Ah, c'est pas du tout vrai. Vous ne pouvez pas avoir le même Dieu. Si tu dis que vous avez le même Dieu, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Il y a deux livres contradictoires qui disent deux choses contraires. C'est pas du tout vrai. Si tu fais le bien dans ta vie et que tu choisis le bien, tu iras au paradis, même si tu n'es pas chrétien. D'un point de vue de ce que Jésus a voulu nous enseigner. Ce n'est pas ce que l'islam dit. L'islam dit, même si tu as fait le plus grand bien de la planète, tu n'as jamais fait de mal, même à une fourmi. Si tu as été un mécréant, tu iras en enfer. Aucun mécréant n'accédera au paradis. Est-ce que tu te rappelles ce que Jésus a dit au centurion qui justement était venu le voir en disant Rabbi, j'ai un de mes serviteurs qui est malade et je l'aime comme un fils. Est-ce que tu pourrais seulement dire un mot et il serait guéri? Et en fait, lui, il était païen et il l'a guéri et il a dit dans toute Jérusalem, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Donc c'est par rapport au cœur. Si tu fais le bien dans ta vie, c'est en fait ce qui compte. Et chez les musulmans aussi, il y a un ange qui mesure le bien que tu fais et un ange qui mesure les mauvaises actions. En fait, ça dépend à interprétation. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ton live. C'est strictement faux. En fait, tu nages en plein de trucs qui n'a pas de sens. D'abord, premièrement, Jésus n'a pas existé. Dans tout ce que tu racontes que Jésus aurait dit, il ne l'a jamais dit. Ok, pour toi, Dieu n'existe pas non plus. Tu n'as pas été capable. Attends, je termine, non? Tu n'as pas été capable de prouver les apparitions de la Vierge Marie, les apparitions de Jésus à travers le monde. Je viens de te laisser terminer ta phrase. Elle est apparue à Lourdes. Je viens de te laisser terminer ta phrase. À Zeytoun, en Égypte. Je viens de te laisser terminer ta phrase. Laisse-moi terminer la mienne aussi. Je ne peux pas contredire ça, je suis désolé. Mais laisse-moi terminer la mienne aussi. Je t'ai laissé terminer ta phrase. Elle est apparue dans plus de 3000 fois. Donc ta technique à toi, c'est de ne pas me laisser terminer, de me couper. Mais pas du tout, mais tu dis que Dieu n'existe pas, alors que quand on laisse-moi terminer alors. Quand ton cerveau ne fonctionne plus, tu as une conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une âme. Et l'âme, elle a été créée par Dieu. Laisse-moi d'abord. Attends, je vais te répondre maintenant. Premièrement, ce que tu dis est strictement faux. Quand tu parles de Jésus, n'évoque pas que Jésus a dit quelque chose, puisque je t'ai demandé de prouver l'existence de Jésus. Tu en as été incapable. Tu ne nous as pas donné un seul argument. Et je mets au défi quiconque. Je mets au défi quiconque peut me prouver l'existence de Jésus. Tu n'as pas pu le faire. Et la deuxième chose, laisse-moi terminer. Les apparitions de la Vierge Marie. Je vais te faire descendre. Là, c'est abusé. Les apparitions de la Vierge Marie à travers le monde. Explique-moi ça. C'est la preuve scientifique de ça? Il y a des gens qui ont enregistré ça, il y a des articles, il y a des gens qui ont pris en vidéo. Donc, sors-nous la caméra de quelqu'un qui a enregistré ça. Et il y a même des gens qui ont vidéo des Est-ce que tu as une vidéo? Arrête. Est-ce que tu as une vidéo? Ah oui, ok, c'est bon, t'as gagné. C'est toi, tu es Einstein et moi je suis le débile, c'est ça, j'y connais rien à la vie. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon, t'as gagné. En plus, ce qui est marrant, c'est que si on supprime TikTok, c'est que vous tous, vous existez plus en fait. Donc voilà. Voilà, l'attaque ad hominem, ad personam, parce qu'on n'a plus d'argument, on attaque la personne. Il a fui. Voilà, quand tu n'as pas d'argument, en fait, il a essayé toutes les techniques, il a essayé de me couper à chaque fois, n'est-ce pas? Et comme il n'a plus d'argument, voilà, il balance une attaque personnelle, voilà, vous n'existez pas sans TikTok, ainsi de suite, et bon, qui fuit. Pas d'argument. Pas d'argument. Les preuves, les sources, les arguments sont où? Hein? Allez chercher le petit l'autre là, comment il s'appelle? Yeshua. Je vais lui tirer son petit prépuce là, ici là. Lui qui parler partout, il me tend des embuscades partout là. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez le live, sécurisez le live. Pourquoi vous avez peur maintenant des religieux? Les religieux ont maintenant peur de moi. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, faites vos demandes, faites confiance au Saint-Esprit. Ayez la foi. Ayez la foi, parce que... ayez la foi quand même. Donc faites la demande. Une fois que vous serez en haut ici, Dieu va vous lâcher certes, mais il a l'habitude de toute façon de lâcher les gens. C'est pas grave. Donc toi, aie seulement la foi.
et monte avec foi. Quand tu vas arriver au-dessus, il va te lâcher parce qu'évidemment, il va rien faire. Donc du coup, il ne pourra pas te donner la foi de le défendre. N'est-ce pas? Mais au moins, tu pourras lui dire que bon, tu as au moins fait ta part, tu es monté, tu as combattu le diable en personne. Comme nous, pourtant moi je suis Dieu, mais vous m'appelez diable. Donc, tous les dieux qui ne sont pas les vôtres, vous les appelez diables de toute façon. Donc les religieux, venez, je vous attends. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, disait Nietzsche. N'est-ce pas? Venez ici, là. Hein? Yeshua, si tu es un homme, viens. Les gens de Yeshua et puis, comment ça s'appelle? Prophète Elvis, la clique des jésuites de Pasteur Ménard. Hein? La clique des jésuites de Pasteur Ménard, incapable de venir monter sur le live, n'est-ce pas? Ils attendent toujours. Hein? Les gens de la DDR, là aussi. Si vous êtes courageux, venez monter sur le live. Est-ce que ça, c'est même un problème? Je vous attends. Venez monter sur le live. Venez. Et je rappelle, hein, si vous êtes aussi détracteur des kémites, le panel vous est ouvert. Donc, en plus d'être religieux, si tu as ajouté déjà à ce défaut principal, tu as ajouté aussi, tu es anti-kémite, eh bien, et que tu es contre les thèses des kémites, il faut monter. Je réponds à tous les détracteurs, n'est-ce pas, et à tous les religieux. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire la demande. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez le live, sécurisez le live. Et à celui qui est en train d'essayer de tracer mon téléphone actuellement, puisque je vois de l'activité, c'est pas la peine d'essayer de tracer le GPS de mon téléphone, tu tomberas sur des adresses fictives. Donc, voilà. Il s'est déconnecté. Ah, c'était toi. Bon, bah, continuez à essayer de me tracer. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Partagez le live, sécurisez le live. Seigneur Bombo est en live. Ok, dites-lui s'il veut qu'on vienne. Demandez-lui s'il veut qu'on aille là-bas. Mais n'ayez pas peur, les amis. N'ayez pas peur. Allez lui demander. Et puis dites-moi, la famille. Dites-moi, allez lui demander. Demandez à Seigneur Bonbon s'il est prêt. Après, on va revenir. Si on part là-bas, dès qu'on finit là-bas, et puis on revient ici. On va revenir, on va réouvrir le live, vous inquiétez pas. Jean-Paul Paix Amour. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Très bien. Es-tu religieux? Comment? Est-ce que tu es un religieux? On t'entend pas bien, hein? Il y a un problème. Tu as des écouteurs? Si tu as des écouteurs, essaie d'enlever. Alors attends. Là, tu m'entends mieux? Est-ce que tu m'entends mieux là? Hein? Tu m'entends mieux? Bon, voilà. Oui. Oui, d'accord. Donc, il a dit qu'il fallait l'appeler en avance. Mais il fallait l'appeler en avance comment? Tous les soirs, tous les mercredis, on fait le live, non? Il avait dit tous les mercredis, il fait live de religion. Il faut l'appeler à l'avance maintenant, comment? oui, donc. Il faut l'inviter sur ton live. Ah, il faut l'inviter. Bah, si il peut venir. Ouais. Non, c'est pas à toi que je parlais, Jean-Paul. Comment tu vas? Oui, moi ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. Tu es chrétien, catholique? Je suis chrétien, catholique. L'Église catholique a béni l'esclavage et la colonisation avec la bulle papale de Nicolas V. Est-ce que tu es pour ce que l'Église avait fait? Oui, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que les chrétiens, hein, il n'y a pas que les catholiques qui ont fait des erreurs. Hein. On appelle ça le sophisme de la double faute. C'est comme si j'avais miaulé une femme, je pars devant un juge, je dis « Mais madame la juge, je ne suis pas le seul à avoir commis un miaule. Hein. Il y a plusieurs personnes qui agressent les femmes sexuellement tous les jours. Donc, je ne vois pas pourquoi vous parlez que de moi. Hein.
C'est un argument qui est intenable. Oui, mais pourquoi parler du catholique, des personnes catholiques Parce que j'ai un catholique en face de moi. D'accord, mais oui, mais ce qu'il y a, c'est que on n'est pas les seuls responsables de meurtre ou d'esclavage, ça m'étonnerait quand même. Je voudrais bien savoir où tu as trouvé ce contexte qu'on a pris des gens en esclavage. Les gens qui ont fait des attentats de Charlie Hebdo, est-ce qu'ils sont les seuls à avoir fait des attentats dans le monde entier? Charlie Hebdo, c'est pas les catholiques, hein. C'est des États islamiques. Justement, est-ce que les gens qui ont fait ça en France, les attaques de Charlie Hebdo, oui, est-ce qu'ils sont les seuls terroristes au monde ou bien il y en a d'autres aussi? Pour l'instant, pour moi, il n'y a que des États islamiques qui ont fait ça. Hein. Quand tu vois. C'est pas la question que je pose. Oui. Les terroristes qui ont fait ça en France, est-ce qu'ils sont les seuls terroristes au monde ou bien il existe d'autres terroristes dans d'autres pays au monde? Il y en a d'autres. Donc, ils ne peuvent pas utiliser devant le tribunal français l'argument selon lequel, oui, mais vous nous accusez d'avoir fait un attentat en France. Oui, mais il y a d'autres pays où il y a d'autres attentats aussi. Il y a d'autres terreaux qui font ça ailleurs. Oui. C'est un argument qui ne tient pas. On appelle ça le sophisme de la double faute. Oui, mais c'est la double faute, d'accord. Mais et donc, parce que et nous, donc, c'est un argument invalide. Oui. Ça ne marche pas. Ben si, parce que nous on condamne qui est en France, mais dans d'autres pays que les États islamiques persécutent, torturent et qui les rend esclaves, tu crois pas qu'il faudrait peut-être pas les condamner aussi? Mais on les condamne pas là, parce que on n'a pas le pouvoir pour les condamner. Mais en France, on a le pouvoir de les condamner. D'accord? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une question politique autrement. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de pouvoir de les condamner, c'est faux. Depuis quand la France n'a pas de pouvoir de condamner les terroristes? La France condamne les terroristes. Mais sauf qu'il y a des catholiques qui sont aussi des terroristes en France. Il faut savoir qu'il y a près de 50 attentats qui ont été déjoués en France, qui sont de la part de l'ultra-droite, des catholiques de droite, qui prévoyaient des attaques en France. Et ça a été déjoué par la DGSI en France. D'accord. Alors, tu peux me dire où et de bien m'expliquer c'est qui t'a dit ça ou où tu as trouvé cette source? Sur le site officiel du ministère de l'Intérieur français. Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y a plusieurs attaques terroristes de la part de l'ultra-droite, des nationalistes français, qui sont des royalistes, des catholiques, qui prévoient plusieurs attaques. Il y a même des attaques contre Emmanuel Macron. Il y avait des attaques contre Emmanuel Macron. Il y avait des attaques contre comment on appelle ça? Des boucheries halal en France. Il y avait des attaques contre des immigrés, contre des migrants dans la rue. N'est-ce pas? Et il y a plusieurs catholiques de génération identitaire et d'autres groupuscules néofascistes qui partent dans la rue, qui sont bien catholiques comme toi et qui regrettent l'époque où la France était très catholique et qui sont partis dans la rue pour aller tabasser des pauvres SDF parce qu'ils étaient des immigrés. D'accord. Alors là, je t'arrête parce qu'on n'est pas tous comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Bah, toi, tu n'es pas comme ça, mais l'Église... Toi, tu n'es peut-être pas comme ça, mais l'Église... Non. Attends. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Tu as des musulmans qui sont bons. Tu as des musulmans islamiques, ils sont mauvais. Et catholiques, c'est pareil. On a des catholiques, des chrétiens catholiques, ils sont bons, et tu as des chrétiens catholiques qui sont mauvais. Moi, je connais les mauvais. Hein. Je vais pas les citer, mais on appelle ça des intégristes. Eux, ils sont violents. Oui, d'accord. Là, je suis d'accord. Mais nous, étant chrétiens, non. Catholiques, on n'est pas pour ça. On n'est pas pour la violence. Alors après, je dis pas qu'il y a des catholiques qui sont violents. T'es d'accord? Merde. Oh putain, je t'ai perdu. Allô? Oui, excuse-moi. J'étais en train de parler, j'étais ouvert. Ok, tu dis que les catholiques sont violents. On est d'accord que par exemple, l'esclavage, c'est une forme de violence, n'est-ce pas?
Il faut pas mettre tous les catholiques dans le même sac. Moi, je mets pas tous les musulmans dans le même sac. L'Église catholique a pratiqué l'esclavage et elle a même béni, sanctifié l'esclavage. Non, alors il faudrait que tu me le prouves. Qu'il a eu des atrocités dans le temps, oui. Mais esclavage, non, je crois pas, non, il n'y a pas eu d'esclavage. Malheureusement pour toi, il y a eu. Tu connais les bulles papales? Tu sais ce que c'est qu'une bulle papale? Oui, hein? Non. Des atrocieries, oui, d'accord. Mais non. Pas atrocerie, atrocité. Atrocerie, ça n'existe pas en français. Atrocierie, bon, ouais, peu importe, c'est pas. Atrocerie, ça n'existe pas en français, c'est atrocité, toi. Oui, non, mais on va pas chercher la petite noise. T'as compris. C'est ta propre langue. On va pas chercher la noise. On va simplement se dire que, voilà, il y a des musulmans qui sont bons, il y a des musulmans qui sont mauvais, il y a des catholiques qui sont bons, il y a des catholiques qui sont mauvais, il y a des protestants qui sont bons, il y a des protestants qui sont mauvais, et comme dans toutes les religions, il y a des bons et des mauvais. Comme des athées, il y a des bons et des mauvais, et comme des païens, il y a des bons et des mauvais. Tu es d'accord avec moi? Déjà, non, ce que tu dis est faux. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une bulle papale? Comment? Est-ce que tu sais c'est quoi une bulle papale? Oui. La reine Yelenga, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma queen. Vraiment, tu vois ça, non? Est-ce que tu sais c'est quoi une bulle papale, Jean-Paul? Oui. C'est quoi? Le papal? C'est le successeur de Pierre. Quoi? Le papal, c'est le successeur de Pierre. C'est ce que tu veux dire? Une bulle papale, c'est le successeur de Saint-Pierre? Oui. De Saint-Pierre, oui. Je rappelle que tu es catholique. Oui. Tu es probablement catholique depuis la naissance, non? Le pape Léon XIV, c'est bien le successeur de Pierre, non? Il y a un pape qui n'est pas successeur de Pierre? Mais c'est pas ça une bulle papale. Une bulle, je vais t'expliquer, c'est pas grave. Une bulle papale, c'est une lettre. Tu vois, c'est un édit officiel qui est publié par le pape où il impose quelque chose ou bien il donne un avis officiel, une position officielle de l'Église sur une question. C'est comme un communiqué officiel du gouvernement français, par exemple, et rédigé par Emmanuel Macron et qui est publié au journal officiel de France. C'est la même chose, c'est ça. Donc c'est la position officielle de l'Église catholique, publiée donc par le pape, qui se veut être le successeur donc, du fameux Saint-Pierre, n'est-ce pas, le vicaire du Christ, c'est-à-dire l'ambassadeur de Jésus-Christ lui-même sur terre. Et ton ambassadeur, il y a un ambassadeur de Jésus-Christ, donc un pape, qui s'appelait Nicolas, il s'appelait déjà... Oui, c'est Nicolas, évidemment. Donc, il a publié une bulle papale. Une bulle papale qui a autorisé l'esclavage. Nicolas V, voilà, Nicolas V. Le pape Nicolas V a publié une bulle qui autorisait l'esclavage et la colonisation à tous les peuples européens, à tous les rois. C'était en 1454. Position officielle de l'Église catholique, ce qui sera confirmé par d'autres bulles papales d'ailleurs même. Quand tu parles de 1400, ça me dit quelque chose, mais c'est pas des esclavages, non? C'est. Il y a écrit le mot esclavage dessus. Non, c'est. Non, tu confonds là. Tu confonds. D'accord, c'est pas grave. Est-ce que tu sais que l'esclavage est autorisé dans la Bible? Non, c'est pas l'esclavage. Tu es contre l'esclavage? Non. Jean-Paul, est-ce que tu es contre l'esclavage? Non, c'est pas l'esclavage. Non, c'est. Okay. Est-ce que tu es contre? Tu es pour ou tu es contre l'esclavage? Je cherche. Attends, c'est non, c'est en 1400. Non, c'est les croisades. Là, c'est la croisade qui a commencé. Hein. C'est pas la. Est-ce que tu es pour? Ça n'a rien à voir avec l'esclavage parce qu'il n'y a pas eu d'esclavage dans l'Église catholique. Il n'y en a jamais eu. D'accord. Il faut que tu ailles lire alors ce que je t'ai dit là, la bulle papale de Nicolas V. Tu vas aller voir et tu vas taper ça. Maintenant, dis-moi un peu. Tu as quel âge, Jean-Paul?
Comment? Quel âge as-tu? Oh, je suis assez vieux. Hein. Combien? À un certain âge. Bah, à ton âge, tu ne devrais pas avoir honte de dire ton âge, non? C'est les jeunes, ça. Non, moi, j'aime pas dire mon âge. Ça pourrait compromettre tes tactiques de séduction. Non, pas forcément. Non, j'ai pas envie de me donner mon âge en plein public. Non, non, je vois pas l'intérêt. D'accord. Dis-moi, donne-moi alors un écart, par exemple. Dis-moi, est-ce que tu es au-delà de 70 ans? Non, pas au-delà de 70 ans, non. Est-ce que tu es au-delà de 60 ans? C'est je dirais allez, entre une fourchette entre 50 et 70, voilà, comme ça, c'est parfait. Entre 50 et 70? Oui. Bah, ça veut dire que tu as 69 ans? Peut-être. Ouais. Non, mais moi je ne dirais pas. Déjà, ça se dit pas quel âge j'ai. Moi personnellement, je ne demanderais pas ton âge. Je pense que c'est incorrect de demander. Moi personnellement, je t'aurais jamais demandé ton âge. Bon. Non, c'est pas méchant. Je dis ça parce que c'est pas méchant. Je te dis ça. C'est pas méchant. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Je suis pas vexé. Mais du coup, on est d'accord qu'il y a quand même un truc qui est bizarre. Oui. C'est explique-nous un peu toi comment est-ce que tu es pour ou tu es contre l'esclavage, toi personnellement? Je suis contre, heureusement encore. D'accord. Y a-t-il des points sur lesquels tu pourrais être pour l'esclavage ou bien tu es contre l'esclavage? Non, j'ai pas forcément de points, c'est zéro esclavage. Donc, il n'y a aucun contexte qui pourrait te faire justifier l'esclavage. Hein? Non, il n'y a pas de. Pour moi, c'est zéro esclavage. Un être humain a besoin de travailler et il mérite. Je suis d'accord avec toi. Comment? Imagine que je crée une nouvelle religion que j'appelle par exemple la médusation. Hein? Oui. Et que dans cette religion-là, il y a le tout-puissant Médusa, qui est Dieu évidemment. Je t'entends plus. Oui, je dis ceci. Tu m'entends? Allô? Moi, je pense que j'ai une mauvaise. Je t'entends, oui. Mais Jean-Paul. Oui. Tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends, oui. Voilà, donc je disais ceci. Imagine que je crée une religion. Oui. Hein? Oui. La religion c'est la religion de la médusation. Oui. Et dans cette religion, le dieu Médusa autorise l'esclavage et la colonisation. Oui. Si tu viens de te convertir à cette religion-là, étant donné que tu as dit que tu es contre l'esclavage, si tu découvres que le dieu que je viens de te présenter, ce dieu-là est pour l'esclavage, est-ce que tu vas rester dans cette religion ou bien tu vas quitter? Je vais le quitter, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, pourquoi tu ne quittes pas le Dieu du christianisme vu que ton Dieu lui-même autorise l'esclavage et la colonisation? Non, il a jamais. Non, il a jamais. Dans la Bible, c'est bien marqué que Moïse, il a libéré les Hébreux. Hein. Dieu ne voulait pas l'esclavage par rapport à l'Égypte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a libéré les Hébreux avec la main de Dieu. Hein. Alors, je vois pas. Alors, ça serait pas cohérent que on ferait de l'esclavage avec des autres. Non, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Non, c'est pas possible. Non. Dieu ne veut pas l'esclavage. Dieu ne veut pas l'esclavage. Dieu veut l'homme libre. Jean-Paul, JP. Oui. Si on te prouve, ok, tu as dit Dieu n'aime pas l'esclavage, ainsi de suite, on a compris. Maintenant, si on te prouve que Dieu autorise l'esclavage, ton Dieu de la Bible, est-ce que tu vas quitter le catholicisme, le christianisme? Non. Pourquoi? Non, moi j'ai un Dieu qui est. Parce que tu as dit que parce que tu m'as dit que si tu es dans une religion qui autorise l'esclavage, tu la quitterais. Oui, bien sûr. Oui. Mais si on te prouve que le christianisme autorise l'esclavage.
Non, il n'y a aucune preuve que le christianisme a... Ok, d'accord, il n'y a aucune preuve, mais si on te la prouve quand même. D'accord, tu as dit il n'y a aucune preuve. Si on te montre quand même qu'il y a une preuve. Tu vas rester ou tu vas... Ouais, mais bon, voilà, chacun voit comme il va, mais moi je te dis, non, chez nous il n'y a pas d'esclavage, non. D'accord, on a compris ce que tu as dit, chez vous il n'y a pas d'esclavage. Maintenant, on a compris, chez vous il n'y a pas d'esclavage. Okay. Maintenant, si on te montre... Non, mais on a compris, chez vous il n'y a pas d'esclavage. Mais si on te montre quand même qu'il y a l'esclavage chez vous, est-ce que tu resterais ou tu quitterais? Ben, il faudrait que j'ai la preuve, mais une preuve vraiment visuelle et oui, et évidemment. Et sur si place. Je te donne une d'accord, si je te donne une preuve visuelle telle que tu dis, et que cette preuve est irréfutable, tu vois quand même que oui, c'est vrai. Tu quittes ou tu restes? Il faut que je vois tout ça. C'est pas ça se fait pas comme ça. Non, si ça se fait comme ça. Si ça se fait comme ça, tu dois simplement être en accord avec ce que tu as dit. Normalement, tu ne devrais même pas hésiter à répondre, puisque tu as déjà dit que tu ne pourrais jamais soutenir l'esclavage et la colonisation, et que si tu pries un Dieu qui autorise ces choses-là, tu cesserais de le prier immédiatement. Donc normalement, tu ne devrais même pas tergiverser, ta réponse devrait être directe même. Bon, alors, prouve-moi qu'il y a de l'esclavage, que les catholiques prennent des gens en esclave. Non, pas les catholiques, la Bible, ton Dieu lui-même. Ah, ben non, dans la Bible, c'est pas marqué qu'il prend les gens en esclavage. Okay, tu as une Bible avec toi? Est-ce que tu as une Bible? Oui, ben, bien sûr que j'ai une Bible, bien sûr. Ouvre ta Bible, je vais t'indiquer un verset, tu vas lire. Oui. Ouvre Lévitique chapitre 44, chapitre 45, pardon. Non, chapitre 25, verset 44 jusqu'à 46. Attends. Alors, Lévitique. Tu dis combien chapitres? Lévitique chapitre 25. Verset 44 jusqu'à 45. Il faut lire à haute voix, on va entendre. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et la servante qui t'appartiendront, c'est d'elle que vous achèterez l'esclave et les servantes. Vous pouvez aussi en acheter des enfants, des étrangers qui demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays, ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Voilà. Ok. Es-tu d'accord avec ce que tu viens de lire? Là, il faudrait que je vais plus loin, parce que là, il faut savoir pourquoi que Dieu a permis ça. Ça, il faut aller plus loin. D'accord, mais avant d'abord de savoir pourquoi il a permis ça, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a permis? Non, je peux pas confirmer tant que j'ai pas lu tout le chapitre de Lévitique. Même peut-être même. Maintenant, il faut lire tout le chapitre. D'accord. Si tu lis tout le chapitre, maintenant, est-ce tu découvres le contexte dans lequel il a dit ça? Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels tu pourrais être d'accord avec ce que tu viens de lire? Ah ben si c'est écrit, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. Il y a une bonne raison. Donc si je comprends bien, pour toi, il y a des bonnes raisons pour être d'accord avec ce qui est écrit là-bas. Ben, il faut, je te dis, il faut que je relise tout le livre de. Non, attends, je te pose d'abord la question. D'accord, oui. On a compris, il faut que tu relises maintenant. Est-ce que tu trouves qu'il y a des bonnes raisons qui pourraient justifier ce que tu viens de lire? Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. De toute façon, Dieu a toujours une bonne raison, oui, ça c'est clair. Mais qui c'est qui nous a dit qu'il y a...
D'accord. Donc, mais est-ce que tu peux nous rappeler, c'est qui nous a dit qu'il n'y a aucune raison qui pourrait excuser l'esclavage? Rappelle-nous, entre toi et moi, tout à l'heure, là, qui a dit qu'il n'y a aucune raison qui peut justifier l'esclavage? C'était qui? Ben, c'est moi qui l'a dit. Mais là, maintenant, non, mais donc, le même toi qui a dit qu'il n'y avait aucune raison qui peut justifier l'esclavage, c'est toujours le même toi qui dit que s'il y a des bonnes raisons, là, tu es maintenant d'accord avec Dieu qui autorise l'esclavage, c'est ça? Ah mais attends, mais j'ai pas, je peux pas te répondre parce que là c'est que le 44-46 du chapitre 25. Moi il faut que je lise tout pour savoir pourquoi que Dieu a permis l'esclavage. Parce que et quand tu auras fini de lire pourquoi Dieu a permis l'esclavage, quand tu sauras le pourquoi, est-ce que tu seras d'accord avec cet esclavage là? Bah, alors, dans ces cas-là, je reviendrai la semaine prochaine et je te dirai de ce qui en est par rapport à Lévitique, tout le livre de Lévitique, pourquoi il a eu cette... Moi, je peux te dire, on peut gagner le temps, je peux te dire, on peut gagner le temps, on peut gagner le temps. Je peux te dire dans quel contexte Dieu a permis ça. Non, là, oui. En fait, ce sont des lois, je t'explique. En fait, ce sont simplement des lois qu'il est en train de demander à Moïse. Voici les lois que tu leur diras. Lis le verset 1. Lis le verset 1 du même chapitre, du chapitre 25. Non, mais comment le chapitre 26 25. 25, pas 26. Lis le verset 1. Alors, attends, 25. Verset 1. Ah, moi je commence à comprendre d'où ça vient. Oui. Ah. Ah, mais non, mais moi j'ai compris. Alors attends. Maintenant que tu as compris, est-ce que tu es toujours d'accord? Maintenant que tu as compris, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord parce qu'il y a des choses que je pourrais. Non, là je pourrais pas le dire, mais je pense qu'il y a une bonne raison pourquoi il a fait ça. Donc, il y a des bonnes raisons pour acheter des enfants, par exemple, c'est ça? Non, mais je te dis, il faut que je lise la Bible, il faut que je lise le livre. Est-ce que tu peux me citer? Mais tu as lu la Bible, ça dit que tu as compris? Oui, non, mais parce que moi je suis sûr que c'est parce que il y en a que dans les Hébreux, ils ont fait un veau d'or et que ça n'a pas plu à Dieu et que il les a sûrement punis. Mais ça, je suis pas encore trop sûr. Mais je le lirai et tu verras que Dieu c'est pas un Dieu d'esclaves. Non, parce que s'il avait que non. Merci Yeto. Non, c'est bon. Je reviendrai la semaine prochaine et je te dirai ce qu'il en est avec cet esclavage. Non, mais je vois. Est-ce que oui, l'Éternel par là. Tu as déjà entendu parler de la position latérale de sécurité? Non. Eh bien, tu viens d'en faire connaissance, justement. Non, là, c'est bien. C'est une bonne chose. Là, tu viens de faire connaissance avec ça. Ok. Mais là, tu viens d'en faire l'expérience, quoi. D'accord, mais ça c'est facile de prendre les gens comme ça dans une foi directe sans savoir, parce que je suis sûr que tu as pas lu tout le livre de Lévitique. Malheureusement pour toi, j'ai lu toute la Bible. Non, je pense pas. Ou tu as mal lu, parce que il a bien une bonne raison. Ça doit être pour ça que je maîtrise la Bible mieux que toi, parce que je l'ai mal lu, n'est-ce pas? Attends, je suis en train de lire quelque chose là. Et des versets comme ça, comme ce que je viens de te citer là, il y en a plein. Si tu veux, je peux t'en donner beaucoup d'autres dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il y en a beaucoup dans la Bible. Tu sais, Dieu, c'était un Dieu il faut pas rigoler avec lui. C'est un peu. Mais toi, tu nous avais dit que tu es contre
l'esclavage, peu importe. Dis-moi, est-ce que tu es pour acheter les enfants, vendre et acheter les enfants? Tu es pour ça? Non, 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 non. Dieu ne donne pas des esclaves comme ça, sans raison. Dieu, il a autorisé. S'il a autorisé, c'est qu'il a eu quelque chose qui n'allait pas envers des Hébreux et non, non, je te dis, je lirai la Bible, je lirai le Lévitique et je te D'accord. Et si je te sors d'autres versets de la Bible où il autorise l'esclavage et la colonisation et l'esclavage et la vente des êtres humains? Oui, mais bon, de toute façon, ça, toutes les manières, ça c'est du passé, ça fait, je sais pas combien d'années, peut-être 3 millions d'années, on n'en sait rien du tout, et tu nous, bah ouais, ça c'est la Bible, ça fait 3 millions d'années que ces textes n'ont pas été écrits, c'est ça? Oui, mais c'est du après, ça, c'est normal, Non, attends, j'ai pas compris. L'Ancien Testament a été écrit il y a 3 millions d'années. Enfin, je dis ça, c'est peut-être moins ou c'est plus, j'en sais rien. Mais peu importe. Ça, c'était avant, ça, c'était bien avant. Maintenant, est-ce qu'il a encore des esclaves catholiques? Non, je crois pas, non. Bah, non, je te dis, je vais lire le livre de Lévitique. Il a bien une bonne raison pourquoi il a eu des esclaves. Parce qu'ils ont sûrement transgressé les lois de Dieu. Mais comment vous avez fait pour coloniser l'Afrique même? Comment? Parce que c'est pas grave. Donc tu disais que on a transgressé les lois de Dieu? Ah, ça se pourrait bien, oui. Ah oui, ça, oui. Et ça, non, mais moi, Toi, tu... là, je peux plus rien dire parce que. Non, je te comprends. Tu peux plus rien dire, je comprends. Ne t'inquiète pas. Non, mais de toute façon, je m'inquiète pas. Voilà, mais. Mais c'est juste que tu n'as plus de mots, quoi. Mais. Effectivement. Nous, t'inquiète, on a compris, évidemment. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Mais je reviendrai la semaine prochaine et je te le dirai en commentaire. Et tu verras que... Okay. Hein, ça marche? On t'attendra impatiemment la semaine prochaine. Ok. J'aurai le temps de le lire, de bien étudier et il a une raison pour ça. De toute façon, il a une raison pour ça. Dieu n'est pas... c'est pas un Dieu d'esclaves, hein. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de liberté. Et il a créé l'homme avec toute sa liberté de dire oui ou non à Dieu. Voilà. Et si je dis non à Dieu, où est-ce que j'irai après la mort? Ah, bah ça, c'est pas moi de décider. Moi, c'est rien. Moi, je suis pas Dieu pour dire quoi que ce soit. Toutes les personnes qui disent non à lui, partent où après la mort? Je sais pas, moi je te dis rien de ce côté-là, c'est pas à moi de dire quoi que ce soit de ce côté-là. C'est écrit dans la Bible en fait, c'est en enfer. C'est toi qui le dis, hein. C'est toi qui le dis. Si je refuse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, tu peux être, non, tu sais que le plus grand criminel qui soit sur terre peut se repentir au dernier moment. Et d'être sauvé, ça, tu te rends compte, ça? Et c'est déjà arrivé dans les couloirs de la mort en Amérique, hein. Qu'il en a, au dernier moment, se repentit, et ça, c'est sûr qu'ils sont au ciel, hein. Parce que Dieu est amour et miséricorde. Et ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Ouais, c'est sûr qu'autoriser la vente et l'achat des êtres humains, particulièrement des enfants et tout ça, c'est l'amour. Non. Il a une raison pour ça. Il a une raison. Dieu ne rend pas les gens. Donc il y a des raisons pour vendre les enfants. Donc il y a des raisons pour acheter des enfants. Non. C'est pas ça. Tu as dit qu'il y a des raisons pour ça, non? C'est mal compris, vous avez encore mal compris, c'est comme... Tu as bien compris, il faut nous expliquer. Mais tu as dit que tu vas revenir la prochaine fois, non?
Oui, je reviendrai la semaine prochaine. Moi, je te dis, si c'est tous les mercredis que tu fais un live, je viendrai. Je te dis, c'est tous les jours. Commentaire, si tu me laisses monter, et je pourrais mieux t'expliquer. C'est tous les jours, pas tous les mercredis. Tous les jours, quand. non, c'est tous les jours. D'accord. Alors, peut-être demain ou après-demain, quand j'aurai le temps, et je pourrais t'expliquer. D'accord. On t'attend vraiment impatiemment pour que tu reviennes nous expliquer ça. Ben, il n'y aura pas de souci, même avec joie, parce que je trouve que tu es quand même une personne qui est patient et respectueux. Je t'en prie. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est une discussion qui est vraiment, je trouve que ça peut porter du fruit. Parce que tu le dis, moi je dis, on s'énerve pas, chacun dit à sa façon, et je trouve que c'est, pour moi, je te respecte. Effectivement, ça porte des fruits, des positions latérales, tout ça, évidemment. Non, mais ça, c'est bien, c'est des bonnes discussions. Au moins, c'est entre moi et toi, et il n'y a pas d'autres personnes qui sont derrière pour essayer de m'attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Voilà. Et c'est ça qu'il faudrait dans les lives. Parce qu'il a trop, je vois qu'il a des musulmans. Du coup, l'équipe t'attend en bas. Ah, il est descendu. Il est descendu. Merde, des religieux sont même découragés de monter. Les religieux, ayez la foi, ayez la foi. Si vous êtes chrétien, musulman, faites votre demande. N'est-ce pas? Faites vos demandes, n'hésitez pas à monter. Celui qui s'appelle Black, là, je l'ai fait monter. Il faut monter. Il a fait la demande, je l'ai fait monter, mais je ne le vois pas en haut là. N'ayez pas peur. Pourquoi vous avez retiré vos demandes? Quand il était en train de parler avec beaucoup de demandes, après un moment donné, là, ils ont tous retiré leurs demandes. Pourquoi vous... Mais pourquoi vous avez retiré vos demandes, hein, les religieux? Hein? Pourquoi vous avez retiré vos demandes? N'ayez pas peur. Je pense qu'ils sont arrivés sur le live comme des warriors. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que ce gars-là a mis sur le sujet du live? Attends, je vais monter. Le temps de monter, là, il a d'abord écouté un peu la conversation. Il s'est dit, merde, ça, c'est pas nos discussions de quartier, là. Nos débats de quartier qu'on fait là avec les noirs arabes, tout ça. Là, c'est autre chose. Hein. Et là, la fameuse phrase célèbre des Ivoiriens lui est venue dans la tête. Dieu connaît bagage qui est lourd. Le mec, il a retiré sa demande directe. Dieu connaît bagage. Bagage de Kémite, c'est trop lourd. Tapotez, s'il vous plaît, la famille. Tapotez, partagez, sécurisez le live. Merci à tous ceux qui sont en train de tapoter. On y va pour 1 million de likes, la famille. N'oubliez pas, hier, vous m'aviez promis. Hier, on avait atteint 915 000 likes. On était à ça de 1 million. Donc, tapotons, s'il vous plaît, la famille. On y va jusqu'à 1 million. Et aujourd'hui, on s'est débrouillé pour ouvrir un peu tôt. Mais il y a une question que je me pose vraiment. Bon, je me suis posé la question. Dites-moi dans les commentaires. Je vais lire vos commentaires le temps que les gens viennent. Ils ont fait comment pour nous coloniser vraiment? Hein? Vous vous êtes pas posé la même question que moi ou bien? Vous ne me dites pas que vous ne vous êtes pas posé cette question-là quand même. Tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. C'est... Hein? À tous les jeunes qui nous écoutent là. Vous voyez pourquoi c'est que Cheikh Anta Diop disait formez-vous. Formez-vous. Hein? Ah, soyez armés de science, c'est-à-dire de connaissances jusqu'aux dents. Et c'est comme ça que vous allez récupérer votre patrimoine culturel. C'est avec la connaissance. Donc il faut vous armer de connaissances. Et heureusement, les jeunes Kamites qui sont sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, ils utilisent leur temps sur les réseaux pour republier des vidéos, n'est-ce pas, de connaissances, pour suivre des lives où il y a de la connaissance, ainsi de suite, pour participer et de la bonne connaissance, justement. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut féliciter vraiment pour ces jeunes-là. C'est vrai que souvent, on pointe du doigt les jeunes à chaque fois, mais en tout cas, les jeunes Kémites, ces jeunes Africains-là sont des exceptions et parfois, vraiment, il faut savoir
faut savoir les encourager à ce qu'ils font vraiment. Donc, en tout cas, on vous encourage beaucoup dans cette dynamique que vous avez. C'est quand je pense qu'il y a d'autres jeunes comme vous qui like les fesses sur Internet au même moment, quelque part, même si tout ça c'est pas inutile pour l'équilibre, n'est-ce pas? Mais avec modération, quoi. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille, partagez, sécurisez le live. Si vous êtes religieux, faites votre demande. Mais pourquoi ils ont peur de faire la demande? Ah tiens, il y a quelqu'un qui a fait la demande. Il y a quelqu'un qui va au moins laver l'honneur des religieux, parce que... Ah non, non, c'est Only Way, il n'est pas religieux, lui. Je pense qu'il a appuyé par erreur. Je pense que c'est un religieux, c'est un kémite qui a fait la demande. Regardez, même un kémite est venu faire la demande simplement pour essayer d'enlever l'honneur. Merci Yeto et à César qui sont en train de sécuriser. Merci Nechambi. On y va la famille, tapoter, partager, protéger le live. Ils ont la paix et l'essophobie. Les amis, apparemment on a débloqué une nouvelle phobie. Vous voyez, non, tout ça à cause de vous là dans les commentaires. Hein? C'est vous qui me poussez à commettre les péchés. Hein? Apparemment, vous avez développé, n'est-ce pas? Et Logos qui est dans les commentaires là. Toi, ça fait un moment on te tolère. Tu viens sur nos lives, on te laisse dire tes